Anthony Morel, comment vas-tu? Écoute, ça va et toi, Anthony? Ça va, ça va. Les deux Anthony. Exactement. Sauf que toi, c'est Anthony Big Morel. Ouais, j'ai un surnom depuis un an, ça fera un an demain. Et ça marche. Et du coup, c'est dû à quoi ce surnom? Bah écoute, parce que on trouvait pas forcément de nom avec mon manager. On a essayé de faire simple. Je suis grand, je suis costaud, donc Big Morel. Après, on s'est pas cassé la tête. Ça marche. Et alors, du coup, avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire si on peut te retrouver quelque part sur Internet? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Ouais, j'ai Instagram et Facebook. Donc les deux, c'est Big Morel. Ok, je les afficherai à l'écran. Ok, avec plaisir. Et donc, toi, tu es de l'île de la Réunion, c'est ça? C'est ça. Je suis né, j'ai grandi à l'île de la Réunion. Et le beau soleil qu'on voit derrière toi, il est de ton île. Bah écoute, là on est en hiver, c'est l'hiver austral et il doit faire 25 degrés, je pense, notre hiver. Ah ouais, Donc c'est un beau cadre de vie. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, est-ce que tu peux détailler ton parcours dans les arts martiaux et les sports de combat, s'il te plaît? Ouais, alors j'ai commencé par la lutte au collège, donc en sixième, j'ai fait de la lutte en loisir. Je me suis vite pris au jeu. Je suis arrivé au championnat de France minime, cadet, junior, senior, donc j'ai fait vraiment mon apprentissage en lutte gréco et en lutte libre. Alors, quand j'avais une vingtaine d'années, je voulais voir autre chose. Donc le jiu-jitsu m'a attiré, je suis allé vers le jiu-jitsu. Le kimono il me plaisait un peu moins, donc j'ai plus fait des compètes de grappling que de JJB avec du kim. Et après, ben, il y a eu le Covid. Donc j'ai pris beaucoup de poids et en sortant de le Covid, je voulais apprendre à boxer. Donc je me suis mis au Muay Thai et ça fait bientôt un an que je fais du MMA maintenant. Je mixe ces trois disciplines pour faire du MMA. D'accord, c'est cool. Et du coup, tu as parlé de ton manager tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est? Oui, mon manager, c'est Cédric Certenet, donc IOFC Management. Et bah, d'ailleurs, un petit coucou à Cédric, un petit big up à lui. Et bah, il m'aide sur la partie, on va dire, matchmaking, bah, voilà, travailler un petit peu sur l'image et tout ça. Et il m'aide aussi, c'est un peu le relais sur l'île de la FFMMAF. Donc, ça m'aide quand même pas mal parce que c'est un monde qui, pour moi, était un peu flou. Et bah, avec lui, ça me permet d'être carré et de combattre. Bah, à savoir, pour combattre en France, c'est un peu plus de démarches que pour combattre à l'étranger. Donc, euh, donc voilà, il m'a aidé un petit peu sur le montage de mon profil de combattant professionnel de MMA. Ok, ok, ça marche. Et toi, justement, c'est quoi qui t'a poussé à devenir compétiteur? J'ai toujours fait de la compétition, donc quand je me suis lancé à la lutte, au bout de 2 mois, j'ai déjà fait une compétition, ça me plaisait. Euh, Même le JJB, au bout d'un an, je suis allé aux France JJB. La boxe, j'ai pris une licence 2 mois après. En fait, j'aime bien la compétition. Pour moi, c'est un petit peu la carotte qui me donne envie de m'entraîner. Sans date, sans combat, je suis à l'entraînement, mais je traîne un peu des pieds. D'accord. T'as envie de cogner, quoi, c'est ça? C'est ça, j'ai envie de m'entraîner pour un objectif, tu vois. Et après, ben, une fois un objectif atteint, j'en pose un autre un petit peu plus loin et faire des petits objectifs réalisables et pour essayer d'aller le plus loin possible, tout simplement. D'accord. Et justement, alors tu parles d'objectifs, tu parles d'aller le plus loin possible. Et c'est Mhm. quoi pour toi le plus loin possible? Tu te vois où à terme? Alors, le plus loin possible, je pense que c'est l'UFC. Hein. Voilà, c'est un petit peu le débat du moment autour de moi, mais ouais, le plus loin possible, c'est l'UFC. Parce que bah, voilà, c'est la plus grosse organisation au monde de MMA et ça fait quand même rêver, mais c'est vraiment la dernière étape. Mais je pense qu'il y aura pas mal d'autres étapes avant d'y arriver. Ok.
Et justement, les autres étapes, ça peut être quoi? Ça peut être de passer par quelles organisations, par exemple? Si on te propose Arrest demain, est-ce que tu y Ah, vas? ben, alors, tout ce qui peut me permettre, on discute avec mon staff, mais tout ce qui peut me permettre de me rapprocher, de monter le niveau et de me faire donner plus de visibilité ou plus d'opportunités, je dis pas on fonce tête baissée, mais depuis, ça fait pas un an que je combats et je suis à déjà 5 combats en un an. Donc on a dit non une seule fois. C'était en janvier, sortie de fête. 8 jours avant, je devais perdre 12 kilos. Donc on a dit non parce que j'étais pas au poids, mais et j'étais prévenu trop tôt. Enfin, c'était un short notice. Mais sinon on a toujours dit oui depuis que j'ai commencé à toutes les propositions qu'on a eues. Ok, ok. Et là, est-ce que tu as des combats à venir prochainement? Ouais, j'ai des combats à venir prochainement. Je combats sur Hexagone MMA numéro 20, donc à Colmar, le 15 septembre, donc dans un mois et demi. D'accord. Ouais, c'est cool. Et parmi les combattants qui t'ont le plus inspiré, Mhm. combattants de MMA ou de Muay Thai, tu peux nous citer qui? Qui m'ont plus inspiré, j'aime bien Poirier. Franchement, j'aime bien Poirier. Et j'en discutais il y a pas longtemps avec un ami. C'est vraiment dommage qu'il n'a pas de ceinture, parce que c'est vraiment un gars qui mérite. Et même dans son idée de voilà lever le pied et tout, parce que il y a sa femme, ses enfants et tout autour. Moi, je suis quelqu'un qui est très famille aussi. Je suis proche de ma femme et de mes enfants, donc je suis un peu moins bad boy, trash talker. Je suis plus le gars assez sympa et qui fait ça, mais ma famille aime, donc je les mets en plein milieu de tout ça. Et donc voilà, ouais, Poirier m'a bien inspiré. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Rudy, de Premium Sharks Management, s'il te plaît, comme c'est lui Ouais, qui nous a mis en contact. ok. Bah écoute, Rudy, lui, je l'ai rencontré à La Réunion il y a quelques mois. Normalement, il devait être là avec le staff de Benoît Sani quand ils étaient venus à La Réunion, mais il y a eu Benoît, il a eu un petit souci, donc il n'a pas pu venir de suite, il a décalé. Mais Rudy était déjà, il était à La Réunion, donc il m'a proposé son aide. Donc pour la partie, soit en commun, on n'a pas encore décidé sous quelle forme, mais ce sera soit en co-management ou on ne sait pas encore la forme, mais voilà, dans l'idée, Rudy, je pense qu'il a un bon réseau autour de lui. Et l'idée de la rencontre avec Rudy, c'est qu'il voudrait me faire participer de ce réseau qu'il a autour de lui. Ok, ok. Et du coup, le nom de ton club à La Réunion, c'est quoi? Le nom de mon club à La Réunion, c'est MMA 974. C'est le club de mon manager. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du MMA à La Réunion, justement? C'est quoi les différences par rapport à la métropole et c'est quoi les Mhm. difficultés que vous pouvez avoir à La Réunion par rapport à la métropole, justement? Il manque Alors quoi pour que le le, MMA explose sur l'île de La Réunion? Alors, le MMA à La Réunion, déjà, on est un peu plus de 800 000 habitants. Donc, il y a quand même, il y a quand même du monde ici. Et si tu veux bien, ça a toujours, même l'époque où le Muay Thai est monté, ou la boxe, on a toujours, enfin, le public réunionnais aime pratiquer et regarder les sports de combat. Donc en ce moment, avec toute la hype que le MMA propose, ça atteint la Réunion en tout cas. Et donc c'est très populaire. Et les difficultés, c'est qu'on manque d'infrastructures. On a très peu d'infrastructures dédiées au MMA en tout cas. C'est en train de changer. Donc c'est en train de changer déjà moi de mon côté. On achète une cage, enfin la municipalité de Saint-Pierre, là où je m'entraîne, achète une cage et mettra à disposition de mon association Big Morel pour développer le MMA sur le territoire. Donc c'est déjà un premier pas. Et aussi, si demain, si on montrait des événements, on a déjà une cage, donc ça serait vraiment pas mal.
Et mais voilà, c'est même pour organiser un événement FFMAF, parce qu'on est sur le territoire français, le cahier des charges est quand même costaud. Et pour l'instant, on peut pas le remplir à la Réunion pour organiser des événements de combat MMA Pro. Il y en a jamais eu à l'heure où je t'en parle. D'accord. Et du coup, tu as une association. Et est-ce que tu fais comme d'autres athlètes qui sont dans le grappling ou le MMA? C'est-à-dire que tu cherches des sponsors pour qu'on te fasse des dons afin de pouvoir, Mhm. toi, soit vivre de ça ou soit financer tes déplacements ou l'hébergement pour tes combats ou voilà. Est-ce que tu es à la recherche de sponsors? Bien, écoute, bien sûr, sur chaque événement, ben voilà, on va un petit peu à la pêche aux sponsors parce que ben, souvent mon déplacement est pris en charge, mais pas celui du coach ou ben, de mon staff tout simplement. Et arrivé sur place, ben, il y a aussi des frais qui sont pas pris en charge par les organisations. Donc, dans l'idée, on est à la recherche de sponsors. Après, pour vivre de ça, c'est pas mon objectif. Je travaille à côté, je me plais bien dans mon travail, donc c'est pas mon objectif, mais pourquoi pas, ouais, pour demain aller faire un camp en Thaïlande, aller faire un camp aux États-Unis. Voilà, ça reste des démarches qui engendrent pas mal de frais. Et enfin, si en tout cas j'en trouve plus de sponsors, ouais, je me tâterais bien de faire un camp. Par exemple, avant la ceinture, le combat pour la ceinture Hexagone MMA, je ferais bien moi, un bon petit camp, un petit mois ailleurs, pour justement me concentrer là-dessus. Et voilà, quoi. Ok. Justement, il peut y avoir soit des entreprises qui te sponsorisent, donc là c'est Mhm, à but commercial, ou soit des donateurs, donc des particuliers ou des entreprises qui te font mhm, des dons. Et là, ça leur mhm. ouvre droit à une déduction fiscale l'année d'après. Donc ça, C'est il faut ça, que les gens le c'est ça. sachent. Bien sûr, c'est, Et ouais, ouais, pardon. Ah, non, 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 mais écoute, c'est exactement ça. C'est un peu la démarche enfin, quand je démarche une entreprise. C'est un peu de se dire, ben voilà, en ce moment à La Réunion, ben, je suis le porte-drapeau du MMA réunionnais, il faut le dire. Hein, je suis à 5 combats, 5 victoires. Ma popularité ici, elle a monté. Donc, ben, si des entreprises veulent s'associer à cette image en m'aidant, forcément, c'est gagnant-gagnant parce que moi, je gagne en confort et je peux faire un peu plus de choses avec. Et eux, bah, c'est de l'argent au lieu de donner aux impôts, ils donnent à une bonne cause et ça me donne un beau coup de main, on va dire. Ouais, bien sûr. Et justement, comment peuvent faire les particuliers et les entreprises pour te contacter si jamais des gens veulent te faire des... Ben, directement sur mes réseaux, Instagram ou Facebook, Big Morel, ou sinon sur mon adresse mail, c'est Big Morel Academy, Academy, @gmail.com. D'accord, d'accord, super. Et du coup, avant de terminer, est-ce que tu as un objectif avant la fin de cette année? Alors oui, j'ai un objectif avant la fin de cette année, c'est bah, de combattre pour la ceinture Hexagone MMA. Donc je suis à 5-0, j'ai la ceinture UFC. Je combats sur le prochain événement d'Hexagone, donc j'espère être à 6-0. Et à 6-0, j'aimerais avoir la chance de combattre contre Prince pour la ceinture poids lourd Hexagone MMA. Ça serait mon objectif de l'année, ouais. Ok, ça marche. Et du coup, avant de terminer, est-ce que tu peux nous rappeler encore une fois où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, on peut me retrouver sur ma page Facebook fan ou Instagram, big.morel, Big Morel tout simplement. Et bah, venez me suivre, suivez un petit peu mon actualité. Je fais pas mal de trucs sur la Réunion, pas forcément que en lien avec le MMA, en lien avec bah, le milieu associatif et le sport. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu comment se passe le MMA à la Réunion, je vous invite à me suivre. Super, super. Ben écoute, je te souhaite vraiment bonne chance, bon courage, Merci, merci avec beaucoup. beaucoup de succès Merci. Merci. et je te souhaite d'aller à l'UFC d'ici quelques années. Bah, écoute, ça serait magnifique. On croise les doigts. Merci Anthony. Merci à toi. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir.